Bon, bien, bienvenue tout le monde. Bienvenue à cette capsule biblique. C'est la dernière capsule que je fais sur la création. On va parler peut-être un petit peu moins de la création ce matin. Je voulais parler de la théorie dominante de nos jours qui explique le monde puis tout l'univers, le monde qui nous entoure, qui est la théorie de l'évolution. Je pense que ça vaut la peine parce que, pourquoi? Parce que cette théorie-là, on l'entend, probablement les jeunes vont l'entendre à l'école. Fait qu'on est confronté à ça, je pense qu'en tant qu'Église, pour supporter nos jeunes là-dedans. Aussi, on l'entend, même dans nos domiciles, à la maison, on va entendre ces théories-là, que ce soit par la radio, par les nouvelles, etc. On est toujours gavé dans cette théorie-là. On baigne, si vous voulez, dans les conséquences de cette théorie-là. Fait qu'on va le voir un petit peu ce matin, ça. Puis on va voir aussi les conséquences du dernier siècle de cette théorie-là. Je pense que c'est intéressant aussi à regarder. Donc, qu'est-ce que les faits vont dire? Puis là, on parle des faits scientifiques. Qu'est-ce que les faits scientifiques vont dire sur la théorie de l'évolution? On va essayer les gens vont essayer de dire que c'est un fait, puis on va entendre beaucoup dans beaucoup de peu importe, que ce soit les journaux, puis tout ça, on va entendre comme de quoi que c'est un fait, mais c'est pas un fait, puis ça, il faut bien le comprendre premièrement. OK? Ça reste une théorie. Puis, c'est une philosophie qui est dominante aujourd'hui, puis ça, il faut le comprendre que c'est une philosophie et non une théorie scientifique aujourd'hui. Ça a pris plus l'apparence d'une philosophie de notre société occidentale. Citation de Alfred Kuhn, c'est vrai, je fais ma petite bibliographie habituelle. Pour ceux qui continuent à se poser des questions sur création, évolution, surtout la création, le texte biblique, etc., je trouve vraiment que Alfred Kuhn a fait vraiment une bonne job à travers son livre. Fait que je vous le conseille. Puis il y a aussi un livre que je me suis inspiré de Michael Denton. J'en avais parlé pendant ma première capsule. Évolution, une théorie en crise. Denton, je rappelle que c'est pas un chrétien, c'est un scientifique qui a vu que la théorie de l'évolution avait trop de faiblesses pour être considérée comme étant vraie. Fait qu'il a écrit un livre, puis par la suite à ça, il s'est fait couper de son travail. Il était dans une chaire de recherche génétique en Australie, puis il a perdu son poste à cause de ça. Fait que je pense que ça vaut la peine de lire son ouvrage parce que le gars, il a été éprouvé. On poursuit. Donc, Alfred Kuhn va dire, Darwin, qui est le fondateur de cette théorie-là, de la théorie de l'évolution, a tenté de démontrer que par le hasard, la sélection naturelle et la nécessité, il était possible de créer la vie. OK? Puis ça, c'est la théorie de l'évolution, c'est-à-dire que par le hasard, le temps et la nécessité, si on attend assez longtemps, il va y avoir de la vie qui va ressortir de ça. L'évolution n'est pas un fait, mais une philosophie où le matérialiste, c'est-à-dire que seule la matière est importante puis existe vraiment, est premier. Et les faits sont interprétés à la lumière de cet engagement philosophique. C'est quelque chose qui est important. C'est que tous les faits qui sont, si vous voulez, qu'on voit à travers les nouvelles ou même que la science va réussir à retrouver, c'est interprété avec cette façon de penser-là en background. C'est interprété en fonction de la théorie de l'évolution. Puis il va dire une citation que je trouve intéressante aussi. C'est la révolution philosophique qui a commandé la révolution scientifique et non l'inverse. C'est à cause d'un changement de pensée, un changement de philosophie que la théorie de l'évolution a été globalement acceptée. Ce n'est pas la théorie de l'évolution qui a fait changer les mœurs. On va tomber dans peut-être les points faibles de la théorie de l'évolution. Je pense qu'il faut être au courant de ça en tant que croyant. Je vais vous citer un exemple. Je trouvais que c'était un exemple quand même, en tout cas, qui révélait vraiment qu'est-ce que ça voulait dire. Je pense que vous allez tous être d'accord avec moi qu'un livre, c'est pas seulement un livre. C'est pas seulement de l'encre et du papier. C'est pas seulement de la matière, c'est de l'information aussi. L'encre et le papier ne servent qu'à illustrer l'information qu'il y a dans le livre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ça va? OK, c'est bon. Puis, cette information-là, le message va provenir d'un auteur. Encore une fois, quand on lit la Bible ou quand on lit d'autres livres, on sait qu'il y a un auteur derrière ça, que c'est
Ça n'a pas pu être créé par hasard, ça n'a pas pu être écrit par hasard. Okay? Puis, on a trouvé avec des recherches et tout ça que dans l'ADN, c'est-à-dire dans chaque cellule, il y avait l'ADN. L'ADN, c'est de la matière, mais c'est surtout de l'information. C'est qu'en décryptant notre ADN, en déchiffrant l'ADN, on est capable d'avoir assez d'informations sur un individu pour être capable de le recréer sur papier, d'avoir ses yeux, la couleur de ses cheveux, sa grandeur approximative, etc. Fait qu'on est tous capables de savoir ça à travers l'ADN. Fait que ça, c'est toute une série d'informations qui est inscrite dans l'ADN. Ça fait partie de chaque être vivant. Cet ADN-là, c'est qui l'a créé? Il faut un auteur. À toutes les fois qu'on voit une information organisée, il y a un auteur derrière ça. Puis l'ADN pose problème à la théorie de l'évolution, c'est-à-dire que c'est de l'information qui est organisée, qui est enfermée dans chacune des cellules vivantes. Cette information, qui l'a mis là? Puis les lois de la physique ne peuvent pas donner la réponse à cette question-là. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, les scientifiques vont essayer de dire il doit y avoir un principe qu'on ne comprend pas, puis tout ça, qui permettrait que l'information soit stockée dans les cellules vivantes, mais non. Il n'y a pas de principe ou de loi qui régisse l'information qui est dans l'ADN. C'est une information qu'on a de stocker là. Puis quand les Écritures vont nous dire que Dieu est visible dans sa création, bien ça en fait partie. C'est-à-dire qu'il faut un auteur pour stocker cette information-là. Il faut un auteur qui est l'auteur de cette information-là. La science n'a encore jamais été en mesure de produire la vie, mais on dit que le hasard et la nécessité et des milliards d'années le pourraient. C'est-à-dire que les scientifiques n'ont pas réussi à recréer une cellule vivante à partir de matière inerte dans les laboratoires. Puis là, on dit qu'avec des milliards d'années, puis le hasard, on pourrait le faire. Comprenez-vous qu'il y a un bug à ce niveau-là. Il y a plusieurs bugs de la théorie de l'évolution que Alfred Kuhn va parler dans son livre. Je trouvais ça intéressant de les citer. L'origine spontanée d'une cellule vivante, c'est-à-dire que selon la théorie de l'évolution, le non-vivant a apparu du vivant. Donc, il faut qu'il y ait eu, un moment donné, dans le passé, une première cellule vivante. Cette première cellule vivante-là, elle viendrait de où? Là, il y a un bug, parce que là, il y a eu plusieurs expériences, des recherches, puis tout ça, mais on ne trouve pas l'origine de cette cellule-là, de cette première cellule-là. Puis vous allez entendre parler de soupe prébiotique ou etc. Mais chacune de ces théories-là a été réfutée par des faits. Okay? La science a démontré que ça menait pas à la vie. La création de nouvelles espèces par mutation, c'est-à-dire que si on part d'une cellule puis qu'on arrive aujourd'hui à l'homme, il faut des étapes. Vous avez sûrement tout entendu parler de ça, soit à la TV, soit dans les revues ou les livres, que cellules, poissons, amphibiens, a évolué jusqu'à mammifères, etc., jusqu'à l'homme. Puis, le seul mécanisme qui pourrait être responsable de ces changements-là, c'est les mutations génétiques. Parce que de deux êtres vivants qui vont former un être vivant, c'est 23 chromosomes de chaque être vivant que la génération suivante va être formée de cette partie-là. Fait que c'est moitié-moitié. Fait que si on veut un changement, il faut qu'il y ait une mutation ou un changement dans le code génétique. Mais ces changements-là du code génétique, la science a démontré que c'est des mutations, puis les mutations sont en grande majorité négatives, c'est-à-dire que ça va apporter des maladies et non des bénéfices dans une population donnée. Puis dans une population donnée, là où il y a des mutations génétiques, on a remarqué que la population va avoir tendance à éliminer au fur et à mesure des générations les mutations. Fait qu'on se rend compte que les mutations ne sont pas propices au changement génétique dans une population. C'est sûr que c'est peut-être un petit peu théorique, là, mais on va tomber dans un petit peu un côté pratico-pratique tantôt, ce ne sera pas bien long. Le passage insensible d'une espèce à une autre, c'est un des bugs de la théorie d'évolution qui a été démontré que c'était faux. C'est-à-dire que même du singe à l'homme, c'est qu'on va passer insensiblement, comme je disais, d'une cellule à, etc., poisson, etc., jusqu'au singe, puis après ça, jusqu'à l'homme. Mais encore une fois, la science nous démontre que c'est faux, que tous les squelettes qu'on voit, puis tout ça,
c'est soit des singes, soit des hommes. Okay? Puis ça a été démontré. Puis les scientifiques ou la science sont tellement en recherche de ces chaînons manquants-là qu'il y a des scientifiques qui ont falsifié des squelettes pour essayer de démontrer que c'était des chaînons manquants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'homme de Piltdown, de l'homme de Pékin. C'est des squelettes qui ont été habilement, si vous voulez, modifiés pour donner l'apparence que c'était un chaînon manquant entre le singe et l'homme, alors qu'il n'y en a pas. Je trouve ça aussi intéressant. Il y avait Sabin Lévesque qui avait donné un cours sur science et foi à Montréal, puis il exprimait quelque chose, c'est que si jamais la théorie de l'évolution aurait existé, c'est que il faut plusieurs générations pour mener à un changement. Puis aujourd'hui, là, il y aurait tellement de squelettes de toutes ces générations passées-là qu'on marcherait dessus. Il y aurait des mètres de squelettes partout sur la Terre parce que il faut du monde pour créer ces changements-là. Il faut une grosse population, puis ça, on ne les retrouve pas. Fait que, à cause du manque de temps, on ne verra pas les détails de chacun de ces points-là, mais sachez que tous ces points-là, qui sont les postulats, c'est-à-dire des sujets majeurs de la théorie de l'évolution, ça a été démontré par des faits que c'était faux. Puis, si jamais vous avez l'occasion, comme je vous disais, là, le labyrinthe des origines va tout les expliquer plus longuement que moi ce matin. Je vais citer je ne sais pas c'est qui, là, mais c'est Alfred Kuhn qui le cite, donc je vous le cite aussi. Hugh Ross a montré qu'une quarantaine de caractéristiques de notre planète Terre devaient être ajustées à une précision supérieure à 1 sur 10 à la puissance 37 pour que la vie soit possible sur une planète quelconque. C'est-à-dire 1, 10 suivi de 37 zéros. Ça, c'est la chance qu'une planète ait toutes les conditions nécessaires pour recevoir la vie. Ça ne veut pas dire que si elle a ces conditions-là, que la vie va nécessairement se développer. Fait souvent, c'est qui va dire ça? Je ne me souviens pas quel auteur, mais il va dire que les mathématiques sont fatales à la théorie de l'évolution. C'est que les probabilités sont tellement immenses que ça en devient ridicule. Plusieurs scientifiques font remarquer que si le seul hasard devait être le moteur d'éclosion de la vie, il faudrait des milliers de milliards d'années pour que les conditions soient rencontrées. Rappelons-nous que selon la théorie de l'évolution, l'univers a 12 points quelques milliards d'années. Puis là, il faudrait des milliers de milliards d'années pour que ces conditions-là soient rassemblées. Fait que, comprenez-vous qu'il commence à avoir des bugs avec toute cette théorie-là. L'expérience, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu une expérience en 1952 de Miller et Urey qui disent avoir recréé la vie en laboratoire, mais c'est pas vrai. Okay? C'est qu'ils ont réussi à recréer, si je peux vous donner une image, des briques en laboratoire nécessaires à la vie, mais la vie est comme un édifice. Puis là, tout ce qu'on a réussi, c'est à recréer une brique. Mais il faut que toute cette information s'organise. C'est ça le plus gros bug face à l'ADN. C'est qu'on a réussi peut-être en laboratoire à recréer une série de protéines, une série bref, on ne tombera pas dans les détails, là, mais une série de protéines qui seraient nécessaires pour créer l'ADN au complet. Mais tout ce qu'on a, c'est une petite partie de l'ADN qui aurait peut-être été faite en laboratoire. Puis encore là, on se pose de plus en plus de questions sur cette expérience-là, parce que, selon plusieurs observateurs, les concentrations d'atomes et de molécules auraient été boostées, si vous voulez, auraient été augmentées dans cette expérience-là pour réussir à avoir ces briques-là de la vie. Pour que se forme une cellule par pur hasard, il faudrait, encore là, c'est des probabilités, là, 1 sur 10 à la puissance 2000. Juste pour vous faire un comparatif, Denton, dans son livre, va faire rappeler que le nombre d'atomes au complet dans l'univers est 10 à la puissance 70. Donc là, il y en a des atomes là, dans l'univers. C'est juste vous rappeler que les probabilités, c'est 1 à la puissance 10 à la puissance 2000. Donc là, ça commence à en faire des probabilités. Là. Okay?
Denton va dire que la thèse des évolutionnistes est une des plus osées de l'histoire de la science, mais aussi une des moins fondées. Des milliers de cerveaux intelligents se sont attardés à ce problème de la création d'une cellule vivante. Or, jusqu'à présent, personne n'a réussi à créer la vie, mais le hasard et la nécessité auraient pu. Point d'interrogation. Dans tous les âges, dans toutes les époques, chaque époque a eu le droit à ses superstitions. Puis, c'est pas moi qui le dis, là, c'est Alfred Kuhn, je cite. La nôtre est l'idée que la science est un guide infaillible et pleinement suffisant vers la vérité. Alors, en tant que chrétien, on sait que Jean 14,6 va nous rappeler que Jésus-Christ va dire qu'il est la vérité et la vie. Okay? Ça, c'est important à bien comprendre comme postulat, parce que la science va vouloir remplacer Dieu, va vouloir remplacer Christ comme solution de l'humanité. Quel impact la théorie de l'évolution a eu sur notre société? Je pense que c'est important à réaliser quel impact que ça a eu pour bien comprendre dans le monde dans lequel on vit. Il y a Pasteur Réal qui a abordé le sujet, puis qui l'a abordé de façon élaborée là, dans son cours « Une histoire des hommes et des idées ». C'est disponible là, sur le site Internet là, de la Bible parle de Montréal. Puis il prend vraiment le temps de regarder les 3 derniers siècles avec cette théorie-là, de voir les conséquences qu'il y a eu. Fait que je vous résume ça grosso modo avec quelques recherches que j'ai faites là. La théorie de l'évolution va permettre à l'homme moderne de vivre pleinement selon Jean 3, 22. C'est-à-dire que quand Dieu va constater que l'homme a péché, bon, on va tourner. J'ai dit Jean, hein, mais c'était Genèse, excusez-moi. Genèse 3, 22. C'est la constatation que Dieu va faire de l'homme tout de suite après le péché originel. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer la main, de prendre l'arbre de vie, etc., etc. » La déclaration qui est importante ce matin, tout est important dans la Bible, mais on va juste se fixer sur un point ce matin, c'est « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Très important à bien constater puis à bien observer aujourd'hui parce que la théorie de l'évolution va permettre à l'homme moderne de vivre selon cette façon de penser-là. C'est-à-dire que la théorie de l'évolution est un édifice que les gens vont prendre pour écarter Dieu. Il n'y a plus de Dieu. La science le dit. C'est des réflexions peut-être que vous entendez au travail ou dans votre entourage. Mais la science, la théorie de l'évolution veut que on puisse être capable de tasser Dieu. Je pense que ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de faire un résumé des 3 derniers siècles. Charles Darwin est un scientifique qui a constaté, si vous voulez, que par la sélection naturelle, par un processus naturel, il pouvait y avoir un changement dans des espèces. Encore là, moi, j'ai aucun problème à avoir un changement dans les espèces. On le voit dans les 2-3 derniers siècles que les hommes sont plus grands qu'ils l'étaient, puis tout ça. C'est des petits changements, il n'y a aucun problème à ça. C'est de changer d'espèce à une autre qu'il y a une problématique. Donc, Charles Darwin constate, puis il a écrit son livre qui est l'origine des espèces dans les années 1850. Charles Darwin a un cousin qui s'appelle Francis Galton, qui est le père de l'eugénisme. Est-ce que vous savez ce que c'est l'eugénisme? Grosso modo, là, c'est une façon de penser qu'on peut gérer une population pour amener à un niveau supérieur, si vous voulez, en évoluant. On le fait avec les animaux. On prend des bœufs qui ont une génétique plus forte pour les croiser, puis pour les faire accoupler avec des vaches pour avoir, dans le fond, une espèce meilleure, une espèce supérieure. Okay? Donc, c'est ce que Francis Galton a dit. Il a expliqué qu'on pourrait peut-être faire la même chose avec l'humanité pour créer une race de mieux en mieux, une race plus en santé, etc.
Puis rappelez-vous que Francis Galton, le père de l'eugénisme, est cousin avec Charles Darwin, qui a exprimé son phénomène de la sélection naturelle. Et donc, ces gens-là se parlaient de ces théories-là. Puis, il y en a un de l'histoire moderne que vous connaissez tous qui a repris ces idées-là de Charles Darwin et de Francis Galton, qui est Adolf Hitler. Adolf Hitler, je veux juste qu'on regarde les faits, OK? Je vais essayer le moins d'opinion possible, là. Mais les faits de l'histoire. Adolf Hitler, après son putsch, qui est à dire après son soulèvement, avant d'être dirigeant de l'Allemagne, il a essayé de faire un putsch, c'est-à-dire un soulèvement politique à Munich en 1923. Puis par la suite, il a été emprisonné en Allemagne. Puis durant son incarcération, durant son emprisonnement, il a écrit un ouvrage qui s'intitule Mein Kampf. Excusez mon allemand. C'est traduit par Mon combat. OK? Puis dans ce livre-là, il va exprimer son désir de libérer le peuple allemand à travers justement l'eugénisme puis la sélection naturelle, qu'on devait se débarrasser des moins utiles pour créer, si vous voulez, le régime qu'on a tous connu, là, que ce soit à travers les livres ou l'histoire, le régime du nazi et tout ça. Fait que c'est servi de ces théories-là. OK? Puis, je veux juste vous rappeler que Adolf Hitler il était fou, là. Mais, à quelque part, si on vit dans un monde où il y a juste la théorie de l'évolution qui prime, les valeurs morales, les valeurs de bien ou de mal sont subjectives, ça dépend d'une personne à l'autre. S'il n'y a pas de bien, s'il n'y a pas de juge suprême, c'est-à-dire que le bien puis le mal, puis le racisme serait comme légitime aussi. Si l'important, c'est d'avoir une race supérieure, si la seule loi qui prime, c'est l'évolution, c'est donc d'avoir une race supérieure, de s'améliorer de plus en plus. Il faut donc se débarrasser des gens moins utiles pour l'évolution de l'espèce. Fait que tous les gens malades, puis moi y compris, cher à rien. Fait que Hitler est le premier de l'histoire moderne à se servir de l'avortement et d'euthanasie. Ça découle directement de la théorie de l'évolution aussi. Puis ça, je veux vous le faire réaliser parce qu'aujourd'hui, on retrouve ces phénomènes-là dans notre société. L'avortement et l'euthanasie ont été, si vous voulez, recités puis réactualisés. Mais le premier à l'avoir utilisé dans notre histoire moderne, c'est Adolf Hitler. Puis Adolf Hitler, il était... c'est sûr qu'il n'y avait pas les mêmes lois que nous autres, là, mais il prenait l'avortement pour les gens qui n'étaient pas, selon lui, ariens. Eux autres, ils avaient le droit de se faire avorter, mais une femme qui était blonde aux yeux bleus n'avait pas le droit. Mais bref, c'est une parenthèse que je fais, là, mais c'est pour vous dire à quel point que la folie de l'homme peut aller loin en raison de ses philosophies. Puis, pour moi, la théorie de l'évolution fait partie d'une philosophie qui permet à l'homme d'aller loin dans son délire. Il veut faire sa propre sélection naturelle, on parle d'Adolf Hitler, mais si l'évolution, comme je disais, est la seule théorie ou loi à régir le monde, Adolf Hitler n'avait pas si tard que ça, comme ce qu'on disait tantôt. J'aimerais vous rappeler aussi un slogan, je pense que c'est après la Première Guerre mondiale, mais je ne suis vraiment pas féru en histoire des guerres mondiales, avec le slogan « Jamais plus jamais ». On peut se demander aujourd'hui que se passe-t-il, car avec l'euthanasie et l'avortement, on dépasse le nombre de victimes de la Deuxième Guerre mondiale. C'est juste des faits que pas des prises de conscience. Puis ça, je sais que tout le monde est contre ce phénomène-là, mais je pense qu'il faut en prendre conscience. Qu'est-ce que les Écritures vont nous dire sur le racisme? Je vous pose la question. D'accepter les étrangers, de les recevoir. Je crois que ça comprend aussi ceux qui n'ont pas la même couleur de peau, les différences. Oui. On disait d'accepter les étrangers, les accueillir dans la loi. C'est vrai, puis il va si vous voulez, réitérer ce phénomène-là, ce commandement-là à travers le Nouveau Testament, c'est-à-dire que sous la croix, sous Christ, il n'y a plus ni homme ni juif, ni homme ni femme même. On est tous un en Christ.
Ça, c'est important aussi à avoir comme postulat, parce que selon la théorie de l'évolution, le racisme est légitime. Il ne faut pas oublier ça. OK? Puis, d'aller plus loin, même encore dans son délire, c'est-à-dire que ce soit l'homosexualité, que ce soit toutes sortes de perversions, si la théorie de l'évolution est vraie, ces choses-là sont comme pas nécessairement légitimes, mais il n'y a ni bien ni mal, c'est neutre, c'est correct de faire ça. Donc, l'homme remet même en cause tout ce que Dieu a déclaré, même ce qu'il y a de plus évident. C'est-à-dire que pendant des millénaires, quand on posait une question à un enfant, quand on pointait quelqu'un, on était capable de savoir si c'était un homme ou si c'était une femme. Aujourd'hui, on fait apprendre autre chose dans les écoles à nos jeunes. Donc ça, je pense que c'est important à prendre conscience. Puis ça découle de quoi? Bien, je pense que ça découle de cette théorie-là qui permet justement à l'homme d'aller loin dans son délire, comme je vous disais. Donc, c'est ce qui conclurait les trois capsules sur la création, premièrement. Puis je pense qu'il faut se rappeler à travers tout ça que Dieu a créé toute chose qui existe, qu'il a créé par sa Trinité. Pourquoi qu'il l'a créé? Pour sa gloire. Puis juste ce postulat-là, ça va remettre des choses en place, des choses dans notre tête, pour ma part, en place, puis on va regarder le monde différemment, je pense. Fait que merci beaucoup de m'avoir écouté. On va passer à la série de questions, oui. Oui, je voulais juste faire, Olivier, un commentaire. J'ai aimé beaucoup quand tu as parlé des mathématiques, parce que on peut voir que les mathématiques ne jouent pas en faveur de l'évolution, mais ils jouent à l'encontre. Tu sais, moi, j'aime beaucoup la science parce qu'il existe une bonne science qui fait qu'on découvre les merveilles de Dieu. Et ce qui est choquant avec la science, c'est quand la science manque de rigueur et qui nous font croire n'importe quoi, puis tu l'as amené avec des probabilités. C'est bien beau dire que quelque chose est possible, mais quand on dit qu'il y a un facteur de probabilité terrible, c'est les scientifiques, souvent c'est les chrétiens qui doivent amener ça pour faire réfléchir le monde. Moi, je trouve que c'est les scientifiques qui devraient nous dire, bien écoutez, ça n'a aucun bon sens. J'avais lu un livre, je ne me souviens pas l'auteur, qui avait dit que ça se fasse tout seul, c'est comme si dans un champ, tu mettais des planches, une boîte de clous, toutes sortes de matériaux, puis tu laisses ça là, puis le vent va venir, puis la maison va se construire tout seul. C'est aussi innocent que ça. Mais c'était aussi scientifique qui aurait dû nous amener ça, nous dire, écoutez, la théorie, elle ne tient pas là-bas. J'ai trouvé ça intéressant par rapport aux probabilités. Ben, c'est ça, juste pour ajouter aux probabilités. Il y en a plusieurs qui disent que c'est l'équivalent de gagner à la loterie pendant des millions, des milliards d'années. Fait, écoutez, oui, c'est possible mathématiquement, là, mais c'est lourd en probabilité. Je ne sais pas si les scientifiques ont manqué de rigueur. Je pense qu'ils sont très rigoureux. À rejeter. Volontairement. À rejeter volontairement que Dieu est là. Ouais, volontairement. Il y a une volonté à rejeter, à vouloir. Donc, ils sont responsables. Oui. On s'en sort pas. Ce qui est intéressant aussi, constater dans notre temps, où l'homme est livré à sa folie, selon Romains 1. Même la nourriture naturelle que Dieu a créée n'est plus bon pour l'homme. Les OGM, organismes génétiquement modifiés, de plus en plus aujourd'hui. Et ça, c'est là où on a manipulé la génétique et on ne sait pas quelles conséquences ça va avoir pour le corps humain qui devrait se nourrir. Ça veut dire ça s'ajoute à toute la... Comment dire, la folie dans les derniers temps. Mais on pense que ce que Dieu a créé n'est pas suffisant, c'est pas possible. C'est le phénomène que je voulais apporter, que la théorie de l'évolution est pas, j'en veux pas à Darwin puis tout ça, il a fait une théorie puis il a pensé qu'avec le temps, sa théorie serait prouvée. Mais c'est parce que cette théorie-là va être utilisée comme philosophie par plusieurs pour amener justement l'homme à sa folie. C'est comme un outil de plus que l'homme va utiliser dans le monde moderne
pour laisser libre cours à sa folie. Pour rejeter Dieu, c'est ça. Merci Olivier, je trouve que ce que tu as apporté fait une lumière aussi au niveau des conséquences dans notre société. Des fois, on ne saisit pas tout le temps parce que ça porte l'étiquette du bien. Plein de choses qui se cachent derrière une sorte de bien, mais je trouve que tu as vraiment amené cette synthèse-là pour qu'on comprenne clairement les impacts sur notre génération, celle de nos enfants. C'est quand même important, oui. Ouais. Puis, juste pour reprendre vos mots, c'est une synthèse. Fait que j'encourage tout le monde, si jamais vous voulez passer du temps dans la lecture ou quoi que ce soit, venez me voir, puis je vais vous donner des titres de livres là, à lire. Je trouve que c'est un sujet intéressant, puis j'espère vous avoir transmis ça un petit peu à travers ces 3 capsules-là pour que vous puissiez vous-même aller faire vos propres recherches. Je pense que en tant que chrétien, je pense qu'il faut aller voir à la source, que ce soit dans les Écritures, dans les outils qui nous sont proposés. Merci.